va se passer à nouveau dans les temps que nous allons connaître, dans les mois, les années qui viennent. Je pense que ce n'est plus très loin maintenant. Je pense que ce n'est plus très loin. Priez pour que la poussière ne vous rattrape pas avant que vous ayez vu ces choses. Priez de ne pas mourir avant de voir ces choses. Le pouvoir de la vie est à votre contrôle. On nous a souvent enseigné que, oh, Dieu fait ce qu'il veut, il reprend quand il veut. Bien sûr. Mais Dieu veut nous faire plaisir aussi, et Dieu veut aussi honorer notre foi. Vous avez la capacité de maintenir la vie et de dire au Dieu, je ne veux pas partir au ciel. Et même si c'était votre heure, vous pouvez décaler l'heure de votre départ. Waouh! Josué a décalé le rythme du système solaire tout entier. Il a suspendu le temps. Le miracle d'Ézéchias aussi nous le montre. Nous voyons des choses surprenantes dans la Bible et nous devons comprendre que nous sommes ses enfants et que nous sommes ses héritiers et que le Seigneur a le désir, non pas il peut, bien sûr il peut tout, mais il a le désir d'honorer notre foi. Quoi que nous lui demandions, si c'est dans sa volonté, ça arrivera. Or, c'est dans sa volonté que nous vivions. Nous sommes des prédicateurs de la vie. Et même si la mort vient nous chercher, nous pouvons ordonner à la vie de nous maintenir. Waouh, il faut être spirituel pour comprendre ça. Vous savez, je crois qu'il y a une partie de prédicateurs dans le monde évangélique francophone qui sont des pionniers et qui ont le courage de dire des choses qui sont avant-gardistes parce que le peuple est encore pauvre pour entendre certaines choses. Et peut-être il faudrait que nous donnions certains messages ou certains discours dans 5 ans ou 10 ans, en attendant que l'Église mûrisse un peu plus et que l'Église de France, l'Église de Jésus-Christ en France, soit un peu moins au stade de l'enfance et devienne un peu plus adulte. Il y a trop d'enfants spirituels dans nos églises. Des chrétiens qui, après 40 ans, 30 ans, 20 ans, ne pensent même pas qu'ils ont l'autorité de se délivrer eux-mêmes, de prier pour eux-mêmes ou de chasser un démon. Ils ont peur de la prospérité, ils ont peur des femmes qui prêchent, et ils ont peur de tout un tas de choses qui sont devenues de vrais tabous parce que nous sommes des enfants. Nous avons besoin de grandir dans la liberté de Christ. Et il y a des gens comme moi qui sommes avant-gardistes et qui prenons le challenge de dire même s'il y a des messages qui sont peut-être un peu trop forts, et c'est sans aucune prétention, des messages qui devraient peut-être attendre encore 10 ans de maturation de l'Église, nous avons le courage de dire maintenant. Parce que nous croyons que Dieu peut accélérer la croissance globale du corps de Christ en France et en francophonie. Je crois dans une accélération spirituelle, une accélération de la compréhension de la croix. Nous n'avons pas encore bien expliqué et compris le bénéfice de la croix. Ce n'est pas juste la vie éternelle. Bien sûr que c'est essentiel, c'est cela. Mais dans cette vie éternelle qui commence déjà sur terre, nous avons tout en Christ. Et ça, il faut qu'on grandisse pour le croire. Donc, je voudrais dire que ce qui est arrivé dans l'Église primitive va arriver d'une façon plus forte. Si nous prenons le chandelier, regardez le chandelier. Dans le tabernacle, il y avait un chandelier. Mais dans le temple, il y avait 10 chandeliers. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où Dieu établit les choses. Et quand il les établit et qu'il vient avec puissance, il démultiplie les grâces, les onctions et les possibilités. Ça veut dire que ce que l'Église primitive a vécu, nous allons le vivre d'une façon plus forte et démultipliée. C'est la même onction, c'est la même puissance, mais elle sera plus libérée. Vous pouvez avoir quelque chose qui est une essence de parfum et qui soit libérée juste dans un petit local. Et puis cette même essence de parfum peut être libérée d'une façon plus large. C'est exactement pareil avec la puissance. C'est la même puissance, mais elle n'est pas libérée de la même façon. Elle peut être contenue ou libérée d'une façon plus large. Je peux ouvrir ma bouteille de parfum, sentir et refermer. C'est le même parfum, ou laisser ouvert, ou le répandre et pulvériser partout où je passe. Donc, les effets de la puissance
peuvent être différents en fonction de ce qu'on les libère ou pas. Et le problème de nos églises en France, nous n'avons pas libéré la puissance parce que nous avons eu peur. Ok. Mon message, c'est sur un aspect de ce qui s'est passé dans l'église primitive, qui se passait déjà dans l'Ancien Testament du reste, mais qui a été caractéristique dans le Nouveau Testament, et que nous allons vivre à nouveau. Nous allons le vivre dans une puissance très grande dans les temps qui viennent, mais pour l'instant, nous pouvons déjà commencer à vivre ça. Je parle des signes de la crainte. Ok, suivez-moi bien, vous allez comprendre. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Béni soit le Seigneur de ce que les chrétiens qui ont grandi, dites avec moi, je veux grandir. Je veux grandir. Et je vais encore grandir. Donc les chrétiens qui ont grandi comme vous ont compris que sans l'Église, on ne peut pas avancer. Nous avons besoin de l'Église pour pouvoir grandir avec Jésus. Ce n'est pas chez soi, en lisant sa Bible tout seul, en écoutant des messages sur Internet qu'on va grandir. Non. Ça contribue, il faut le faire. Ce n'est pas juste les chrétiens du dimanche. Mais si on coupe la communion fraternelle de notre vie, si on ne veut pas d'église, alors il y a des chrétiens qui disent « Ouais, j'étais tellement blessé, tellement blessé. » Eh mon ami, arrête d'aller dans les endroits où on te blesse. Va dans les endroits où on va te bénir. Il y a des gens, ils sont responsables de leurs blessures parce qu'ils se sont exposés. Si tu t'exposes et que tu te fais frapper, c'est celui qui t'a frappé qui est responsable. Mais toi, tu es responsable parce que tu as été te mettre dans les griffes du loup. Alors, arrête d'aller dans des églises mortes religieuses, arrête d'aller auprès de pasteurs qui sont durs, méchants et qui n'encouragent jamais. Et va dans un univers où on va te faire du bien. Et tes blessures vont être pensées et tu vas grandir. Et tu vas retrouver le chemin de la communion avec l'Église. Il y a aussi des chrétiens qui étaient très bien là où ils étaient. Le loup est venu et ils ont pactisé avec le loup. Et le loup les a déchirés. Et après, ils abandonnent le loup et ils abandonnent l'Église. Eh, mon ami, si tu vois le loup, va te réfugier auprès du berger. Si tu vois le loup, cache-toi, fuis. Et si tu vois le loup, il y a une autre possibilité. C'est que le loup ne se chasse pas avec des petites paroles. On prend un bâton et lui met un bon coup sur le nez. Ça s'appelle la croissance par la crainte. Ça s'appelle les signes de la crainte. Est-ce que tu es prêt à passer à l'action pour démontrer ta crainte de Dieu et ta crainte de perdre ta bénédiction? Est-ce que tu es prêt à te battre? Les signes de la crainte. On va comprendre ça. Il persévérait donc dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Elle ne peut pas se construire à travers des réseaux sociaux dans le virtuel. On construit la communion fraternelle aussi par les réseaux sociaux, on l'entretient. Mais on vit la communion fraternelle, on ne peut pas la vivre dans le virtuel. Il faut rencontrer les gens. C'est pourquoi il faut venir à l'église. L'église est très importante. Tu peux négliger des choses dans ta vie de prière, dans ta vie de lecture de la parole, mais ne néglige jamais le chemin de l'église. Parce que c'est un don, une facilité que Dieu te donne pour te maintenir et grandir. J'ai vu des gens qui prient des heures chez eux et qui ne vont pas à l'église. Ils sont moins spirituels que d'autres gens qui prient peu, mais qui vont à l'église. Ok. Écoutez la suite. La crainte s'emparer de chacun. Alors, nous avons interprété dans nos milieux évangéliques francophones la crainte comme un châtiment de Dieu. Non, mes amis, nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous devons juste craindre de perdre nos bénédictions. Nous devons juste être sérieux. Cette crainte dont il est parlé nous parle du sérieux de l'Évangile, du sérieux de notre position et de notre capacité à nous préserver du mal.
Le mal, ce n'est pas simplement le péché qui frappe à ta porte. Le mal, c'est aussi le loup ravisseur qui vient mettre dans ta tête des idioties qui vont te faire perdre le chemin de l'Église. Qui vont mettre dans ta tête, ces loups ravisseurs, ils vont mettre dans ta tête des fausses doctrines qui vont polluer ta communion avec Dieu. Les faux prédicateurs, ceux qui se sont autoproclamés et qui ont servi Dieu par intérêt personnel et qui vont te mettre sous leur coupe et qui vont te priver de la communion. Tous ces serviteurs de Dieu qui n'ont plus l'onction et qui, pour garder leur assemblée, mettent les gens dans la peur. Si tu quittes l'église, tu vas mourir. Si tu quittes l'église, ceci, cela. Si tu quittes l'église, tu vas perdre ton salut. Mon ami, si tu es dans un cimetière, tu as déjà perdu quelque chose. Tu peux être vivant au milieu des morts. Je ne dis pas que tu vas perdre la vie. Tu vas perdre l'essence de la vie. Tu vas perdre le mouvement de la vie. Tu vas perdre tout ce que la capacité de la vie te permet de faire. Nous pouvons être vivants et figés. Or, Dieu, c'est le mouvement. Et si j'ai la vie, je ne peux pas être figé, je dois être dans le mouvement. Mais si je suis au milieu des morts et dans un cimetière, je serai vivant, les bras croisés, et je serai figé de peur. Et je ne verrai aucun témoignage, je ne verrai aucune opportunité pour faire, pour entreprendre. C'est pourquoi si je suis dans un endroit où je ne peux plus mettre en mouvement ma vie, où on me maintient dans la vie, sous respirateur, je dois aller quelque part où on va me donner la possibilité de mettre en mouvement ma vie chrétienne. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ok, un autre texte, dans Actes 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Acte 9, 31. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ok, l'accroissement ne peut être fait que par l'action du Saint-Esprit, non pas par la doctrine, la religiosité ou la crainte de l'homme, mais la croissance de l'Église locale se fait lorsque le Saint-Esprit agit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas agir là où il n'y a pas la liberté et là où il n'y a pas la crainte. Crainte et liberté doivent marcher ensemble. Ce qui nous prouve que la crainte n'est pas la peur, c'est que la crainte marche avec la liberté. Or, si je suis dans la liberté, je ne peux pas avoir peur. Je suis libre. Je suis serein. Et j'avance. Donc, l'Église se multipliait par l'effet d'une crainte qui permettait au Saint-Esprit d'agir. Qu'est-ce qui va amener la crainte? La crainte, d'abord, je l'ai dit, c'est le sérieux. C'est dire, je ne veux pas perdre ce que j'ai et je ne veux pas louper de gagner ce que je dois acquérir. Craindre Dieu consiste à faire attention de ne pas perdre ce que j'ai acquis et de ne pas louper ce que Dieu veut me donner. Je vais donc avoir beaucoup de respect pour les choses de Dieu. Je vais donc avoir beaucoup de respect dans ma démarche quotidienne, dans ma démarche avec les autres, dans ma démarche avec le pasteur, dans ma démarche avec l'Église, dans mon comportement. Je vais dire, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et il y en a d'autres, je dois faire. La crainte. Et la crainte passe aussi par le respect de celui qui sert le Seigneur, de l'homme de Dieu. Oui, nous devons le dire. On a eu des tabous à ce sujet. On a dit l'homme reste l'homme, c'est un frère. D'ailleurs, il y a des endroits, où il paraît, où le pasteur, on ne l'appelle pas pasteur, mais on l'appelle frère. Non, mes amis. Le titre de pasteur est biblique et il inspire la crainte. Il amène les gens à savoir que quelqu'un se tient dans la présence de Dieu et est différent. Si le pasteur est un frère et qu'il n'est pas différent, il ne pourra pas vous amener plus loin.
Le pasteur est celui qui est monté, qui voit son expérience, qui vit son expérience, qui descend et qui vous entraîne. S'il est au même niveau, non. Bien sûr, c'est un frère, évidemment. Mais c'est un frère qui est différent. Et à ce titre, nous devons le respecter et craindre. Craindre de perdre sa bénédiction, craindre de perdre sa faveur. Si vous perdez la faveur du pasteur, je vous le dis, et je vais le prouver, vous perdez la faveur de Dieu. Si vous perdez la faveur d'un homme oint, vous perdez la faveur de Dieu. Si vous perdez la faveur d'un homme qui n'est pas oint, il n'y a pas de problème. C'est un frère. Mais si vous perdez la faveur de celui qui est oint, vous allez avoir un problème. Et Dieu a prévu, dans le mode de fonctionnement de la crainte, pour que la crainte fonctionne, Dieu a prévu que ses serviteurs puissent faire des miracles. Amen. Qui amènent la crainte. Amen. C'est pourquoi il est dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait des prodiges et des miracles. Autrement dit, nous avons l'habitude de voir des prodiges et des miracles qui réjouissent. Mais est-ce qu'on nous a appris qu'il y a des prodiges et des miracles qui amènent la crainte de Dieu? Il y a des prodiges, il y a des miracles et il y a un exercice de la puissance à travers l'homme de Dieu qui amène la crainte. Ce sont des signes réels. Les signes de guérison, les signes d'onction, les signes de puissance. Alléluia, qui transforment la vie des gens. Mais il y a des signes que l'homme de Dieu va faire qui vont amener la crainte dans votre vie et cette crainte va vous permettre de grandir. Qui va amener la crainte dans l'Église et la crainte dans l'Église va permettre la croissance parce que le Saint-Esprit va pouvoir agir. C'est ce que nous avons lu dans Actes 9, 31. La crainte amène la puissance de la croissance. Si tu veux avoir de la croissance, accepte que Dieu procède aussi de cette façon. Il utilise la parole, les actions des hommes moins pour amener des signes qui font peur. Waouh! La crainte s'emparait par les prodiges et les miracles. Pas simplement les prodiges et les miracles de paralytiques qui se lèvent. Ça n'amène pas la crainte. Ça amène la joie. Les cancers qui sont guéris, les foyers réconciliés, les dettes qui sont effacées, la puissance de Dieu qui descend et la prophétie qui libère les vies. Ça, ce sont des signes merveilleux. Mais sachons qu'il y a des signes qui vont vous effrayer, afin que vous appreniez à respecter. Parce que si vous n'avez plus de respect, il n'y a plus de crainte. Et s'il n'y a plus de crainte et qu'il n'y a plus de respect, alors c'est l'anarchie, et vous êtes emporté à tout vent de doctrine, et ballotté à tout vent de décision, et tous les loups vont s'en donner à cœur joie. Souvenez-vous que quand un loup passe et qu'il dévore, il s'en va ensuite. Et le dégât est fait. Et nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Donc il faut avoir crainte et il faut croire que même l'homme de Dieu peut envoyer un signe contre un loup pour le châtier afin que la crainte s'empare. La puissance qui amène le respect fait partie de l'onction de l'homme de Dieu. Amen. Écoutez bien ça, les jeunes. Le respect que vous allez imposer par les actes que vous allez poser, qui vont bloquer la route aux méchants, aux moqueurs et aux loups, la puissance que vous allez prononcer pour mettre un verdict, va faire qu'on va vous craindre et que l'onction va continuer à couler. Ok. Donc je dis que c'est prophétique. Nous allons arriver dans des moments où je peux vous dire qu'il va falloir trembler quand nous allons voir des hommes de Dieu exercer la puissance et être loin. Et ça commence déjà. Je me souviens, j'étais au Nigeria dans un taxi et je parle au chauffeur et il était musulman. Et je lui annonce l'évangile, je lui dis, mais vous devez connaître Ida Ossa dans votre pays, le pasteur, le révérend, l'évêque, le grand homme de Dieu. Il me dit, s'il vous plaît, ne reprononcez pas une deuxième fois cette parole. C'est trop grave, cet homme était trop mystique, il était trop puissant. Même, on a vu que c'était presque un esprit vivant,
et que ce n'était même plus un homme, et que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. On a appris ça, nous. S'il vous plaît, j'ai peur. Ne redites pas son nom parce que moi je ne suis pas chrétien. Et un autre dit, oui, pasteur, je vous dis que le dicton ici au Nigeria, il valait mieux que Idahosa te frappe plutôt qu'il sorte une parole de sa bouche contre toi. Parce qu'une parole, ça va te suivre jusque dans la mort. Et ça peut te donner la mort. Donc s'il est en colère contre toi, mieux dis, frappe-moi, pasteur, mais ne sors pas une parole de ta bouche. Plus l'onction est forte, et plus nous devons apprendre à craindre l'exercice des signes qui amènent le respect. On ne respecte plus rien aujourd'hui. Et je vais prier et me lever pour que dans ce pays, même les païens aient le respect des pasteurs. Amen. Vous arrivez quelque part, vous dites que vous êtes pasteur, on vous considère comme moins que rien. Et même moins que rien, c'est déjà beaucoup. Le moindre des hommes dans ce pays, si vous êtes pasteur, si vous servez Dieu. Mais le temps va venir où les paroles qui vont sortir de notre bouche vont condamner et vont amener la crainte. Je voudrais prendre d'abord un premier exemple, tranquille, ok, avant d'arriver à un exemple qui fait plus peur. Ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu a un effet sur le monde visible et invisible. Ce qui sort de la bouche d'un homme oint est approuvé par Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, ne maudissez pas, parce que Dieu va avoir un problème. Ce que vous allez déclarer, Dieu va le faire, parce qu'il est juste. Et parce que vous êtes dans une position de justicier. Vous êtes à la place de Dieu. Nous sommes à la place de Dieu sur cette terre. C'est Jésus qui vit en nous. Et donc ce que nous allons prononcer, c'est comme si Dieu le prononçait. Plus vous allez grandir dans l'onction et dans la puissance, plus vous allez grandir dans la communion avec Dieu, et plus il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce qui sort peut sortir. Mais plus vous avez le Saint-Esprit, plus ce qui sort de votre bouche devient parole de Dieu. Ok. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Ça, c'est la justice de Dieu. Si tu maudis ton père et ta mère, un démon entend ça. Il va devant le Seigneur et il dit, Dieu, tu es juste. Oui, je suis juste, démon. Que veux-tu? J'exige, à cause de ta justice, que tu accomplisses ta justice. Cet enfant a maudit son père. Ta parole dit qu'il vivra peu de jours et qu'il sera maudit. Laisse-moi le maudire. Et comme Dieu est juste, il part maudire. Si ses parents sont chrétiens et qu'ils disent une parole contre leur enfant, c'est encore plus grave. Je veux dire aux enfants de cette génération, arrêtez de maudire vos parents. Arrêtez de ne pas les respecter. Respectez-les. Respectez-les parce que la parole de Dieu est véritable. Et vous pourrez même voir des signes arriver qui vont confirmer la parole de Dieu et qui vous donneront la crainte. La parole que nous pouvons prononcer doit être basée sur la parole de Dieu. Plus un homme est oint, et plus ce qu'il va prononcer va trouver justice dans la parole. Suivez-moi bien. Ça veut dire que l'homme de Dieu peut avoir même une révélation sur votre vie, et sur la base de cette révélation, amener quelque chose qui va vous condamner parce que vous n'êtes pas en règle. Donc il vaut mieux être paisible avec ceux qui ont l'onction. Prenons l'exemple de Jésus. Il a faim, il voit un figuier plus loin, et il dit ouais, « super, je vais aller manger quelques figues ». Il s'approche, il n'y a que des feuilles, aucun fruit. Ça, c'est dans Marc 11, 14. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples ont entendu. Il passe juste, et c'est une parole de malédiction. C'est une parole de malédiction qui est approuvée par Dieu. Alors arrêtons de dire « Oh, le pasteur m'a maudit ». Tu as peur qu'il t'ait maudit, donc ça veut dire que sa malédiction va agir. Ça veut dire qu'il est plus puissant que toi. Donc ça veut dire « Va t'humilier ». Demande pardon et fais en sorte que sa parole de malédiction soit reprise. Non, je vous dis, c'est sérieux. Souvent, on prononce des paroles
tu es un méchant, c'est fini pour toi, tu ne vas pas y arriver comme ça avec le mal que tu m'as fait. Et le gars s'en va et dit, ah, le pasteur m'a maudit. Ah bon, tu as peur? Donc il est puissant, le pasteur. Donc ça veut dire que Dieu est avec lui s'il est puissant. Ça veut dire que ton Jésus à toi n'est pas capable d'arrêter sa sorcellerie. Parce que où c'est un sorcier, où il dit il est loin de Dieu. S'il est loin de Dieu et que sa parole est puissante et que tu en as peur, alors humilie-toi. Si c'est de la sorcellerie qu'il fait, alors toi qui as Jésus, tu devrais être plus fort que cette sorcellerie, ne pas en avoir peur. Dans les deux cas, il y a un problème pour toi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Versets 20 à 21. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre s'est rappelé de ce que Jésus avait dit. Et il dit à Jésus, « Rabbi, maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Pourquoi est-ce que Jésus a maudit ce figuier? Parce que ce figuier n'a pas donné les fruits que Jésus attendait. Et ce figuier était en désobéissance. Mais ce n'est qu'un arbre. Mais on va aller plus loin. Jésus a pu maudire ce figuier sous l'onction parce qu'il y avait une cause. Vous savez, la Bible dit « La malédiction sans cause n'a pas d'effet ». Proverbe 26, 2. Si donc tu penses qu'un serviteur de Dieu a dit une mauvaise parole contre toi, si tu n'es pas coupable, reste tranquille. La malédiction sans effet n'a pas de cause. Que cette malédiction vienne de Dieu ou du diable. Donc il faut rester tranquille, il faut être un peu plus adulte que ça. Et arrêter de courir partout et de dire à tout le monde « le pasteur m'a dit des mauvaises paroles, il m'a maudit. » Non mon ami, tu es fort, tu es enfant de Dieu. La Bible déclare que s'il y a une malédiction sans cause, ça ne va pas t'atteindre. Mais si tu penses que ça va t'atteindre, aïe, c'est parce que tu penses que tu es en faute. Repens-toi. Il n'y a que la repentance. Nous avons abandonné le chemin de l'humilité, de la repentance dans nos assemblées. Il n'y a plus de crainte de l'homme de Dieu. Il n'y a plus de crainte de nos fautes. Dans Genèse chapitre 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà la source par laquelle Jésus a pu maudire ce figuier. Pourquoi il n'a pas maudit un autre arbre? Il a maudit cet arbre-là parce que cet arbre-là était de la descendance des arbres qui avaient servi à couvrir la nudité juste après le péché. Or Dieu avait condamné l'homme et avait mis une sentence à cause du péché. Et le figuier a été l'arbre qui a offert ses feuilles pour couvrir, pour essayer de minimiser la faute, pour essayer de rendre justice à l'homme. Il y a des gens comme ça, ils veulent couvrir la faute des autres. Il y a des chrétiens qui se lèvent et qui disent « je ne prends pas position, faute ». Il y en a d'autres qui disent « je prends position ». Mais pour qui prend-il position? Pour une cause perdue? Et quand tu dis « je ne prends pas position », est-ce que ce n'est pas déjà prendre position pour celui qui est fautif? Est-ce que ce n'est pas essayer de couvrir une faute? D'empêcher la justice de Dieu d'agir, d'empêcher la personne de venir à la repentance? Si quelqu'un a fait du mal à l'église, si quelqu'un a fait du mal au pasteur, et que tu couvres sa faute, tu es responsable. Et tu empêches cette personne de venir à la repentance. Et tu coupes la voie de la repentance et de l'humilité. Waouh! Le figuier est cette expression. C'est ainsi que la Bible dit, sans cause, il n'y a pas de malédiction. Mais Jésus savait qu'il y avait une cause ici. Il dit, toi, tu es d'une génération qui a servi quelque chose qui n'est pas juste. Je te maudis. Ne vous mariez pas avec les loups, ne vous mariez pas avec les moqueurs. Quand je dis marier, c'est-à-dire vous unir dans leur complot, dans leur discussion. La Bible dit qu'il y a des gens qui ne font même pas les saluer. Aïe. Si tu prends une bouchée de pain à leur table, aïe. La malédiction pourra t'atteindre. Alors on dira, non, on ne doit pas maudire. Arrêtons avec ça, arrêtons. C'est sérieux l'évangile. Jésus protège son Église. Jésus vous protège. Savez-vous le prix que Jésus a payé pour que vous soyez assis là, à écouter l'Évangile?
Ananias et Saphira. On va plus loin? Amen. Ok. On pense que Ananias et Saphira, c'est simplement un verdict constaté par Pierre. Non! Pierre a donné la mort. Pierre n'a pas prononcé un verdict du ciel. De son autorité, de son onction, il a donné la mort, Ananias et Saphira. Acte 5, 1, 11. Ils avaient vendu une propriété, et puis ils sont venus, et au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? En fait, si tu avais dit la vérité, on n'en serait pas là. Mais tu as osé venir mentir devant l'onction à un homme moins. Tu as menti à Dieu. C'est comme si c'était Dieu devant toi et tu as osé, tu n'as aucune crainte. Ah, va, prends ta vie éternelle et rentre au ciel. Non, c'est ça. Je vous dis, ils n'ont pas perdu leur salut. Mais l'homme de Dieu sous l'onction a dit maintenant, ça suffit de nous mentir. Arrêtez de mentir aux hommes de Dieu. Ça devait être un problème. Il devait y avoir quelque chose où les gens venaient mentir. Et Pierre est fatigué. Et sous l'onction, il prononce un verdict et Dieu approuve. Prends tes bagages et rentre à la maison au ciel. Un homme de Dieu peut arrêter ta vie? Non, écoutez. Il faut arrêter les tabous, il faut arrêter cet évangile de pacotille. Au verset 9, alors Pierre lui dit à la femme, comment vous êtes-vous accordés pour tenter le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il y a des gens dans des assemblées qui se mettent ensemble pour tenter Dieu, tromper l'homme de Dieu, faire du mal, s'arranger leurs affaires? Dans le monde, vous pouvez arranger vos affaires, mais dans l'Église, soyez honnêtes. Soyons honnêtes. Il y a trop de malhonnêteté dans l'Église. Trop, je vous le dis. Il est temps que la crainte s'empare et que les gens grandissent pour que leur communion avec Dieu ne soit pas bloquée. Toi, tu viens pour ta communion avec Dieu et tu dis « Oh, c'est bloqué, ça ne marche pas. » Eh, mon ami, il y a quelque chose qui bloque ta communion. Alors, regarde bien. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Ça, c'est l'apôtre qui dit ça. Ça, c'est Pierre qui décide. Il dit, moi, maintenant, j'ai décidé. Je prends ta vie. C'est fini. J'ai entendu le témoignage de quelque chose qui se passe en Afrique, dans une certaine partie de l'Afrique où il y a un réveil, et il y a un journaliste qui était agacé de l'Église et de la croissance, et il a fait vraiment du mal à l'Église. Et le pasteur est fatigué, un jour il arrive au culte et il dit, moi je suis fatigué de ce journaliste, on l'a prévenu. Donnez-moi un papier, un crayon. Il écrit son nom, il brandit vers le ciel et il dit, maintenant j'ôte la vie de cet homme. Je le retire de la terre, qu'il nous laisse tranquille. Il pose le papier, il n'a même pas fini sa prédication qu'on lui fait signe. Le journaliste est mort dans un accident de voiture. Ne plaisantez pas avec Dieu. Que vous croyez ou pas ce que je vous dis, que vous dites, que vous puissiez dire en vous-même, ce n'est pas l'évangile, c'est une réalité. Ne jouez pas avec ça. On est devenu maintenant à un niveau où Dieu va sauver des milliers de gens. Et pour sauver ces milliers de gens, Dieu va mettre la crainte. On ne plaisante plus. On a trop joué à l'église. On a trop plaisanté. Bon, ok. Donc Pierre a dit, c'est fini. J'écourte ta vie. Au lieu de vivre plus longtemps, tu vas vivre moins. C'est ce que Dieu dit aux enfants qui sont méchants, rebelles, injurieux avec leurs parents. Dieu dit, écoute, moi j'avais prévu que tu vives longtemps là sur cette terre, mais je vais écourter ça. Je vais écourter ça. Et si tu es chrétien, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas perdre la vie éternelle. Hein. Ananias et Saphira, je ne pense pas qu'ils aient perdu le salut. Mais ils ont perdu un temps sur terre. Prenons Paul, 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle que l'on ne rencontre même pas cela chez les païens dans le monde. Il y a des chrétiens qui font des choses que même les païens ne font pas. Alors Paul dira, pour moi, c'est réglé. C'est réglé.
je ne suis pas un sorcier, je suis un homme de Dieu qui établit la crainte dans l'Église et qui aide les hommes à s'en sortir. Alors il dira au verset 5 et 6, « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. » Wow. On n'a pas voulu prêcher trop sur ce truc-là. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce que Paul voulait dire, il dit, moi, vous savez, heureusement que je n'étais pas là. Parce que moi, j'aurais fait une déclaration et j'aurais dit, maintenant, j'enlève la vie de cet homme sur cette terre. J'enlève cet homme de la terre. Terminé. Waouh. Alors certains interpréteront, diront, oui, livré à Satan, ça veut dire qu'il soit attaqué, qu'il tombe malade ou je ne sais quoi. Non, croyez-moi, ça va plus loin que ça. Pierre en a fait la démonstration. Je voudrais que nous comprenions à travers cela que on n'est pas là pour faire peur aux gens, mais on est là pour dire attention, et c'est prophétique ce que je dis à l'Église, le temps vient où la puissance de Dieu sera telle sur certains qu'il ne faudra pas jouer avec eux et qu'il ne faudra pas plaisanter. Amen. Parce que ce que vous voyez, vous, c'est « Oh, ce n'est pas juste, ce n'est pas ça l'Évangile. » Mais ce que Dieu voit, c'est des millions de gens qui vont brûler en enfer. Pendant que nous parlons, des milliers de gens, des centaines de gens, c'est par dizaines en France qu'ils meurent chaque heure et qu'ils partent dans les tourments. Est-ce que vous ne croyez pas que ça c'est plus grave que de dire aux chrétiens arrêtez d'être injurieux, arrêtez d'être irrespectueux et sachez que l'onction c'est un feu et que le feu parfois peut nous brûler, pas pour nous perdre dans les flammes éternelles, mais pour nous ramener à la raison et pour nous apprendre à respecter les choses. Prions pour qu'il y ait plus de crainte et de respect. Amen. Prions pour que la crainte s'empare des cœurs au point que certains qui ne comprennent pas la manifestation de l'esprit ne puissent pas commencer à critiquer, à laisser leur langue courir. Ça, c'est un manque de crainte totale. Le temps vient où ceux qui critiquent les hommes de Dieu qui exercent la puissance vont recevoir un retour de manivelle, comme on dit dans notre expression française, et vont se faire brûler. Si vous ne comprenez pas, laissez Dieu faire, laissez Dieu juger, mais ne devenez pas des justiciers pour Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Oh, Dieu m'a donné un mandat, il faut que je fasse le ménage. » Tous ces prédicateurs qui disent travailler dans l'onction, qui font tomber les gens, etc., et qui ont une nouvelle style de prédication, là. Non, 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 il faut qu'on soit justifié, il faut qu'on les poursuive, qu'on les neutralise. Mon ami, prends garde de ne pas neutraliser le feu de Dieu. Parce que le feu inique, encore, on peut le neutraliser. Mais le feu de Dieu, qui va le neutraliser? Si ça vient du Seigneur, ne prends pas le risque. Oh, que Dieu nous aide et nous fasse comprendre. Et que Dieu nous donne de pouvoir exercer des signes de puissance au milieu de notre entreprise, au milieu des païens, qui inspirent la crainte et qui montrent qu'on ne touche pas à un chrétien. On ne touche pas à un chrétien. Donc ceux qui veulent vous faire du mal, priez pour que l'onction soit forte et que vous puissiez déclarer des paroles pour mettre un arrêt et pour montrer à ces païens qu'il y a ici, dans cette entreprise, il y a ici, dans cette ville, il y a ici quelqu'un qui sert Dieu et qui est représentant de la puissance de Dieu sur cette terre, afin que les païens aient la crainte et qu'ils se convertissent et qu'ils se repentent. Oh, que Dieu nous aide. Vous savez, ça c'est l'amour. Les gens ne veulent pas être dans l'anarchie. Ils veulent sentir que le bâtiment est bien solide, qu'il est à l'abri des tempêtes et des violences. Je crois que l'église ne doit pas être juste un bâtiment de bois ou fait de feuillage et au moindre vent, à la moindre tornade, tout est disparu. Non, nous voulons des églises fortes, des bâtiments bien solides. Je parle d'un point de vue spirituel, sachant que quand le vent va venir, quand les épreuves vont venir, on est en sécurité dans l'église parce qu'il y a des hommes de Dieu qui inspirent la crainte. Des hommes de Dieu qui nous protègent, des hommes de Dieu qui vont menacer nos ennemis, qui vont menacer la peste, qui vont menacer la maladie et qui vont se tenir en justice devant Dieu pour notre bien. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le bon Dieu.